Jean-Philippe, merci de nous accueillir chez toi. C'est un vrai plaisir, François. J'ai plus l'habitude de recevoir les gens, moi, ça fait tout drôle d'aller en visiteur chez toi à Grasse. Oui, on s'est installé à Grasse il y a un peu plus d'un an maintenant. Oui. Où on a eu la chance de pouvoir acquérir une belle villa, un style néoclassique, la Villa Primrose, Okay. Donc le nom prédestiné, Absolument, oui. qui a appartenu d'ailleurs à une famille qui était liée de près ou de loin à la parfumerie. Oui. Donc c'était un symbole et ça semblait prédestiné. On fait également partie aujourd'hui, depuis notre arrivée, de Grasse Expertise, Ok. donc cette association qui est là pour promouvoir le savoir-faire grassois. Ouais. Il y a tout ce travail au final de la terre, il y a ces rencontres avec les agriculteurs, tout cet humain derrière et il est important de le souligner et que nos partenaires puissent les rencontrer. Alors, Atelier des Ordres, c'est une maison qui a été fondée par toi. Exactement. Et il y a combien de temps déjà? Il y a une date qui pour moi est symbolique. Ok. C'est avec toi, François. C'est pas vrai. Tu m'as fait confiance il y a 10 ans. Attends, je me souviens pas. On était dans ta première boutique à Paris, mais pas... Non, ça a été notre premier point de vente monde. Je me suis réinventé, on va dire, il y a 13 ans, puisque ça c'était le début du projet et 10 ans chez Jovois. J'ai fait une grande partie de ma carrière, on va dire, dans le cigare. Pendant un peu plus d'une dizaine d'années, j'étais basé au départ à Paris, puis au Moyen-Orient. Et pour moi, il y a eu quand même une passerelle évidente, puisqu'un master blender en cigare, un maître de chez dans le cognac, un chef, un parfumeur, au final, sont des ingrédients que l'on vient magnifier. Il y a un moment, en fait, tu te retrouves à Dubaï. Oui. Tu es toujours à Dubaï et tu dis, je veux faire ma marque de parfum, c'est ça? C'est là-bas que c'est arrivé? C'est là-bas. C'est cette claque olfactive au niveau des marques locales, de ces huiles, de ces attars. Et en même temps, il y a plein d'amis autour de moi qui travaillent dans la parfumerie et je me dis, allons-y, c'est possible, on se lance. Et un ami m'a dit, attends, j'ai une amie parfumeuse, Marie Salamagne, je l'adore, elle est exceptionnelle, il faut absolument que tu la rencontres. Quand est-ce que tu vas à Paris, semaine prochaine? Ok, super, il appelle, t'as un rendez-vous. Donc, je suis obligé d'honorer ce rendez-vous et elle a signé l'intégralité de nos parfums. Ah bah oui, d'accord, ok, pardon. Voilà. On a démarré avec 5 parfums, donc chez Jovois en 2013. Et très rapidement, notre best-seller a été Rosoméade. Et 3-4 ans après, en fait, Lune Féline est arrivée sans qu'on s'y attende et est devenue notre best-seller. Tu commences avec 5 parfums, et puis maintenant, tu en as combien? J'ai arrêté de compter après 15. Quand on ne compte plus, 15. Aujourd'hui, on doit être à 26, 27. 26, 27 Oui, parfum. Alors, j'y inclus notre nouvelle collection. Très bien. Qui va être lancée courant octobre. D'accord. Une collection d'extraits à 40%. Et le nom de la collection, c'est Abstraction. L'idée de la collection Abstraction, ça vient d'où en fait? La collection Abstraction, ça vient de l'art abstrait. Qui dit abstrait dit quelque chose qui n'a pas de signification ou de représentation finie. Et donc chacun est libre de sonder son imaginaire en fonction de ses références, de ses souvenirs olfactifs, d'inventer sa propre histoire. On va découvrir ces merveilles? On va découvrir. Il y en a 2, il y en a combien? Il y en a 2. 2. 2. Donc le premier s'appelle Kawakarda. On a un extrait de café. L'idée, voilà, c'est de se laisser immerger et laisser parler ses émotions et de se projeter dans une histoire qui peut être l'origine du café, qui peut être le port de Moka. Puis il va y avoir effectivement ce café découvert en Afrique de l'Est qui remonte sur les rives de la Méditerranée où il y a ces comptoirs et ces marchands ça va partir vers l'Empire ottoman jusqu'à Vienne, où il y a aussi ces cafés où on va parler politique. Donc c'est un peu, ça suit un petit peu l'histoire des civilisations, comme cette route de l'encens. Donc je suis assez fasciné par ces routes commerciales. Alors effectivement, on a un parfum très, je dirais, appétissant, pas gourmand.
très sombre, très facetté. On voit bien qu'il y a un socle de bois ambré, j'imagine, assez moderne dans le fond, non, c'est ça? Tu souris parce que j'ai trouvé? Non, J'ai pas d'anti-sèche, je n'ai pas non, triché. je te laisse découvrir. Et en fait, moi, ce qui va être intéressant, l'abstraction, c'est que chacun peut y mettre une image. Donc, on peut y voir énormément de choses. Et on a d'ailleurs des artistes qui viendront nous, notamment un poète et romancier qui viendra nous donner, lui, son explication, sa vision de ces parfums. Qu'est-ce que c'est bon! Alors moi, tu vois, je me laisse prendre à ton piège et je vois un peu de café quand même au départ, un peu le côté torréfié, je ne sais pas si ça a du sens, un bon chocolat, mais qui est plus la fève que la plaque de chocolat, je trouve. Alors il y a cet absolu de cacao et le lien vers Kimia, effectivement, c'est l'alchimie, donc c'est cette matière qui est transmutée. Donc c'était voir une matière connue, le cacao, différemment, explorer la matière d'une manière différente. Alors c'est amusant quand je reviens sur le premier, donc le Kawa Carda, et ça va rentrer. Kawa Carda, alors là on voit bien les volutes d'épices, c'est très intéressant. Le second, j'ai presque des notes de tabac. Est-ce qu'il y aurait une pointe de patchouli? Effectivement, la pyramide olfactive, effectivement, il y a du patchouli. Ah, ça me plaît énormément, ça me rappelle, tu sais, ces feuilles. C'est quoi le bois de la feuille pour maintenir une... Alors, il y a le cèdre, du bois de cèdre pour maintenir effectivement l'hygrométrie. Alors, mon père qui a arrêté de fumer, mais à l'époque fumait pas mal, il fumait des cigares. Et je gardais les boîtes à cigares pour y mettre mes trucs de gamin, des cartes, je sais pas quoi, des billes, j'en sais rien. Et j'ai ce souvenir d'enfance de cette feuille de cèdre, donc, qui a imbibé de l'odeur du cigare. C'est un souvenir extraordinaire pour moi. Mais alors je suis ravi si on peut faire remonter ce souvenir grâce à ces épices. Nous sommes chez toi, dans cette belle maison. Ce sont donc tes bureaux, il y a toute ton équipe. Il y a surtout la piscine, c'est ça qui m'intéresse le plus. Il y a la piscine également. Mais alors j'ai vu que de l'autre côté de la piscine, il y avait un endroit un peu important chez vous, c'est un atelier, l'atelier de l'atelier des ors. C'est l'atelier de l'atelier des ors, c'est là où effectivement on a plaisir à accueillir nos partenaires. Cool. Je te propose d'y aller, de te faire découvrir ça. Avec grand plaisir. Je pique une madeleine. Vas-y, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça. Hein. Mais c'est vachement bon. Alors l'idée, c'était d'avoir, entre guillemets, un petit jardin de parfumeurs à notre échelle. Son propre accord. D'accord. On est sur les différentes qualités de rose. Voilà. Avant toute chose, je me dois de rappeler que tu es un des précurseurs. Tu es un des premiers à t'être intéressé à ager, vieillir en fait, en fût de chêne, je crois. Oui, en fût de chêne français. Ouais. On a mis des ingrédients, on a également mis certaines de nos fragrances en alcool à faire vieillir. Alors, à la base, on travaille avec des maisons de composition qui ont un certain nombre de matières premières, on va dire donc des huiles essentielles, et qui vont les mélanger. Et là, on a une base. D'accord. Et cette base-là, on la laisse en état vieillir, et ensuite on met cette base en alcool. Et là, on vient laisser macérer. Ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, plus, là encore, en fonction des matières utilisées et du profil olfactif. On vient laisser le temps faire son œuvre pour être certain que l'intégralité, je dirais, des huiles et de l'alcool puisse se mélanger harmonieusement pour créer la fragrance. Et là, pour être très honnête, on est encore en expérimentation, donc on est sur du temps très très long. Incroyable. Bon bah, je crois que j'ai fait mon travail. Il est temps d'ouvrir les cadeaux de Noël. Et maintenant, ouvrons les cadeaux de Noël. Les fioles que tu as devant toi et ce flacon avec une gravure à l'or 24 carats. C'est une édition que l'on destine en exclusivité à Geoffroy. Il y a un nombre ultra limité de flacons.
pour célébrer au final notre 10e anniversaire et notre premier point de vente, comme on l'a évoqué précédemment, qui était Jovois il y a 10 ans. Donc vous nous avez fait confiance et pour nous, la boucle est bouclée d'une certaine manière. Écoute, je suis très touché, mais surtout c'est magnifique, j'adore le détail qu'il y a. C'est donc un artiste d'horreur qui est venu le dorer à la feuille d'or 24 carats. Magnifique. Donc on a 3 fragrances parmi nos best-sellers qui avaient un profil propice au vieillissement, donc Rose Omeyyade, Lune Féline et Rouge Sarail qu'on a laissé maturer. Alors Rose Omeyyade, je l'ai dans le nez, dans le sens où je le connais un petit peu, c'est somptueux. Écoute, merci. Mais en fait, ce dont on se rend compte, de manière générale, cette macération longue vient amener de la texture, de la rondeur, et également vient renforcer, je dirais, les notes de cœur et de fou. Alors, la puissance, c'est une évidence. Moi, je trouve que la rose, tout d'un coup, a un côté un peu presque plus confiture, que je trouve très joli, et qui signe véritablement sa différence avec la Rose Omeyyade, qu'on aime tous, qui est classique. Waouh! Alors là, c'est vraiment quelque chose à essayer. Extraordinaire. Ok, Lune Féline. Lune Féline. Au boulot. Je te remercie. Waouh! Il y a vraiment un côté fumé alors là, qui est très 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 distinctif. Alors moi j'y connais pas grand chose en alcool et en vin, mais j'imagine que le maître de chai aussi il travaille, il vérifie. Ah bien sûr. Donc bien sûr, il y a même ces barriques qui peuvent être retournées pour qu'effectivement toute la surface de la barrique soit en contact avec l'alcool, puisqu'il y a une part d'évaporation. Donc effectivement, il y a un vrai travail du maître de chai pour contrôler, surveiller l'évolution de ces matières premières, de ces eaux de vie. Rouge Sarail, mais c'est incroyable. Et là aussi, comme tu le disais sur Rose Omeyyade, il y a cette note de date, cet accord date effectivement beaucoup plus confit, beaucoup plus rond que dans la version originale. Alors je pense que les passionnés auront plaisir à l'essayer et puis une poignée d'heureux vont pouvoir le vivre, ce parfum. Je trouve ça très intéressant, olfactivement extrêmement juste, je trouve ça très cool. Pour les passionnés de la maison Atelier des Ors qui fête ses 13 ans, mais c'est 10 ans ensemble avec nous, là vous avez quelque chose d'absolument unique. C'est très plaisant, c'est aussi à l'image de ta maison. Merci François. Je suis hyper ému. Il paraît que, comme tu connais mes travers, il paraît qu'il y a quelque chose à goûter. Je crois qu'il y a un gâteau, je ne sais quoi. Ouais, il y a quelque chose, je pense, pour célébrer. On va 10 ans de partenariat et d'amitié. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Tiens, on va dire au revoir à tout le monde. Avec ce beau pays grâce à toi.